C'est arrivé. 8%. En une seule séance. L'argent est passé de 75 $ à 69 $. Et si vous regardez votre écran en ce moment, vous voyez un mur de rouge. Mais je ne suis pas ici pour pleurer. Je suis ici pour expliquer. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas un changement de tendance. Ce n'est pas un changement fondamental. Ce n'est pas un signe que l'argent est mort. Ce que vous voyez est une crise de liquidité. Une crise causée par les plus grandes banques du monde. Une crise qui arrive chaque année le 31 décembre. Une crise que vous devez comprendre si vous voulez survivre. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi ce crash s'est produit, qui est derrière, et pourquoi il pourrait être l'opportunité parfaite pour janvier. Les banques nettoient leurs livres, elles secouent l'arbre une dernière fois. Ne les laissez pas prendre vos fruits. Laissez-moi commencer par la mécanique. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, le dernier jour de trading de l'année. Pour les gens normaux, c'est un jour de fête, pour les banquiers, c'est un jour de comptabilité. À minuit ce soir, les régulateurs prennent une photo du bilan de chaque grande banque. Cette photo détermine leurs exigences de capital pour l'année prochaine. Elle détermine leur score de risque systémique, le fameux score G-SIB. Global Systemically Important Bank, banque d'importance systémique globale. Si une banque détient trop d'actifs volatiles, son score monte. L'or, l'argent, les actions, les obligations. Si son score monte, elle doit détenir des milliards de dollars en réserve de capital supplémentaire. Donc quelle est la décision logique? Tout vendre. Vendre l'or, vendre l'argent, vendre les obligations, accumuler du cash. Le cash est le seul actif qui baisse le score de risque. Donc les bougies rouges massives que vous voyez sur le graphique, elles ne sont pas là parce que Samsung a arrêté d'acheter. Elles ne sont pas là parce que la pénurie s'est terminée. Elles sont là parce que JP Morgan et Citibank doivent montrer du cash à la Réserve fédérale ce soir. Ils jettent leur position dans un marché mince pour décorer la vitrine. C'est purement mécanique. C'est un flush réglementaire. Appuyez sur le bouton like si vous comprenez ce qui se passe. Et parce que le marché est mince, parce que c'est un jour férié, leur vente a un impact disproportionné, ils vendent 1000 contrats et le prix baisse de 50 cents. Ils vendent 10 000 contrats et il baisse de 2 $. Ils forcent le prix vers le bas pour lever de la liquidité. Une fois que l'horloge sonne minuit, la règle ne s'applique plus. La pression se lève. Et le capital peut refluer. C'est pourquoi nous voyons souvent une reprise en V dans la première semaine de janvier. Les banques vendent le 30 et 1 décembre. Et elles rachètent le 2 janvier. Vous regardez la jambe de vente du trade en ce moment. La jambe d'achat arrive vendredi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui panique en ce moment. Laissez-moi parler du marché de l'or. L'or trade à 4 294 $. Il est en baisse de 66 $. C'est un mouvement massif pour l'or. Quand l'or éternue, l'argent attrape un rhume. Parce que l'argent est un marché plus petit et plus volatile. Il amplifie les mouvements de l'or. Si l'or baisse de presque 2%, l'argent baisse de 8%. Cette corrélation confirme que c'est un événement macro. Ce n'est pas seulement une question d'offre d'argent. C'est une question de dollars. Quand les banques vendent des actifs pour du cash, la demande pour le dollar américain explose. L'indice du dollar rallie aujourd'hui. Pas parce que l'économie est forte, mais parce qu'il y a une pénurie de dollars dans le système bancaire pour satisfaire ses exigences de fin d'année. Ce spike du dollar est une boule de démolition. Il écrase tout ce qui est pricé en dollars. Mais rappelez-vous, une crise de liquidité est temporaire. La Fed sait qu'il y a une pénurie de dollars. Ils vont probablement injecter de la liquidité via le marché repos ce soir pour stabiliser les banques. Quand cette liquidité fraîche arrive, le dollar va retomber et les métaux précieux vont rebondir. Nous sommes dans l'œil du cyclone de liquidité. Laissez-moi parler des dégâts techniques. Une chute à 69 $ blesse le graphique. Elle casse la tendance haussière à court terme. Elle crée une grosse bougie rouge sur le graphique journalier. Les traders techniques vont voir cela et dire « La tendance est cassée. Vendre ». Cela crée une vague de vente supplémentaire. Les algorithmes voient le prix baisser, donc ils shortent plus. Cela pousse le prix au bas de la fourchette. Nous testons actuellement le support à 70 $. C'est la ligne dans le sable. Nous avons besoin que ce niveau tienne. Si 70 $ tient, tout ce crash n'était qu'un retest de la cassure. L'ancienne résistance devient le nouveau support. Si nous rebondissons d'ici, cela prouve qu'il y a un plancher d'acheteurs réels qui attendent pour ramasser le rabais. Et en regardant le volume, nous voyons de l'absorption. Chaque fois que le prix touche 70 $, le volume d'achat explose. Quelqu'un se met devant le train de marchandises. Quelqu'un dit « Je prendrai votre argent à 70 $. Ce quelqu'un est l'argent intelligent qui se prépare pour 2026. Laissez-moi adresser la panique que vous ressentez. C'est naturel. Vous avez vu 75 $ hier. Vous voyez 69 $ aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir perdu de l'argent. Mais vous devez changer votre perspective. Avez-vous vendu hier? Non. Vendez-vous aujourd'hui? Non. Alors vous n'avez rien perdu. Vous avez toujours les onces.
Le marché est un mécanisme pour transférer la richesse des impatients vers les patients. Aujourd'hui, le marché teste votre patience. Il essaie de vous secouer avant le rallye de janvier. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Laissez-moi pivoter vers la réalité du marché physique. Si vous regardez l'écran, l'argent est à 69 $. Donc vous devriez pouvoir acheter une pièce pour 73 $. Faux. Allez sur les sites des négociants maintenant. Les primes se sont élargies. Hier, la prime était de 10 $. Aujourd'hui, elle est de 12 ou 15 $. Les négociants refusent de baisser leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce crash est faux. Ils savent que c'est un événement papier. Si un négociant vous vend une pièce pour 73 $ aujourd'hui et que le prix remonte à 78 $ vendredi, ils perdent de l'argent. Donc ils gardent le prix haut. Ils prisent la vraie valeur, pas la valeur de liquidité. Cette déconnexion est votre signal. Quand le spot baisse mais que le prix de rue reste haut, cela signifie que l'offre physique est tendue. Personne ne fait la queue pour vendre sa pile. Les seuls qui vendent sont des traders à effet de levier sur un écran d'ordinateur. Le marché physique est la vérité. Le marché papier est la manipulation. Laissez-moi parler de la perspective industrielle. Imaginez que vous êtes Tesla ou Samsung. Vous avez un budget pour acheter de l'argent pour janvier. Hier, c'était 75 $. Aujourd'hui, c'est 69 $. Êtes-vous triste? Non. Vous êtes ravi. Vous émettez des ordres d'achat aussi vite que vous pouvez. Cet achat industriel fournit un plancher dur. Le prix ne peut baisser que jusqu'à un certain point avant que les utilisateurs industriels n'achètent tout. Nous croyons que ce plancher est juste ici à 70 $. Laissez-moi parler du mécanisme de l'effet janvier. Pourquoi le 2 janvier compte-t-il autant? Parce que c'est quand le nouvel argent arrive. Les fonds de pension, les dotations, les contributions au plan de retraite. Des milliards de dollars affluent dans le marché le premier jour de trading de l'année. En ce moment, le marché est illiquide. Il n'y a pas d'acheteurs. C'est pourquoi les banques peuvent pousser le prix vers le bas si facilement. Mais vendredi, les acheteurs reviennent. Le volume revient. Quand ce mur d'argent frappe ce prix supprimé, nous verrons un renversement violent. Nous pourrions voir l'argent sauter de 70 $ à 75 $ en une seule session. C'est la fronde. En tirant le prix vers l'arrière aujourd'hui, il charge l'énergie pour le lancement de vendredi. Ne vendez pas au bas de la fronde. Laissez-moi parler de la vente pour perte fiscale. C'est la main invisible qui pousse le marché vers le bas aujourd'hui. Aujourd'hui est le 31 décembre. La date limite fiscale. Si un fonds spéculatif détient des actifs à perte, il les vend aujourd'hui, pour comptabiliser la perte, pour baisser leur facture fiscale. Cela crée une vente artificielle. C'est une vente qui est conduite par le calendrier, pas par l'actif. Et devinez ce qui se passe le 2 janvier? L'année fiscale est terminée. La pression de vente disparaît instantanément. Le gestionnaire de fonds se réveille et dit « Maintenant, je veux la position à nouveau. » Donc ils achètent. Nous sommes dans la phase de dépression. La phase d'explosion est à 48 heures. Laissez-moi mapper la reprise. Basée sur la mécanique de ce crash, la règle G-SIB, la vente fiscale, la liquidité mince, la reprise sera probablement en V. Pourquoi? Parce que la vente était conduite par l'événement, pas par la valeur. Les vendeurs n'ont pas vendu parce que l'argent est sans valeur. Ils ont vendu parce que le calendrier disait 30 et 1 décembre. Une fois que le calendrier dit 2 janvier, la raison de vendre disparaît. Cela crée un vacuum. Les vendeurs quittent le marché. Les acheteurs reviennent. Et le prix doit monter pour trouver de la liquidité. Nous pourrions voir l'argent reconquérir 73 $ d'ici la clôture de vendredi. Nous pourrions être de retour à 75 $ d'ici lundi prochain. Laissez-moi vous donner les niveaux spécifiques à surveiller. Support immédiat, 70 $. C'est la ligne dans le sable. Si nous cassons 70 $, le prochain support est 68 $. Résistance immédiate, 72 $. Objectif de reprise première semaine, 75 $. Objectif janvier, 80 à 85 $. Voici votre liste de contrôle pour les prochaines 48 heures. 1. Ne vendez pas dans la panique. Les vendeurs forcés ont déjà vendu. 2. Préparez votre capital. Si vous avez du cash en réserve, préparez-le pour vendredi. 3. Surveillez les primes physiques. Si elles tiennent, c'est haussier. 4. Regardez l'ouverture de vendredi. Un gap-up sur volume confirme le fond. 5. Pensez long terme. Ce n'est pas un trade de jour. C'est une position générationnelle. Voici le verdict final. C'était un jeu truqué. C'était un flush réglementaire conçu pour sauver les banques des charges de capital. Cela n'avait rien à voir avec la valeur de l'argent. Cela avait tout à voir avec la mécanique du système bancaire. Vous avez survécu, vous avez tenu la ligne. Vous n'avez pas vendu en panique. Vous avez prouvé que vous êtes une main forte. Maintenant, profitez de votre nouvelle année. Quand le soleil se lève sur 2026, le jeu redémarre. Et le marché de l'argent est prêt à courir. Bienvenue dans l'année du squeeze. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine vidéo. Mais attendez,
Je dois aller plus profond. Laissez-moi parler du spread de Shanghai. Pendant que le prix papier s'effondrait à New York, quelque chose d'intéressant s'est produit en Chine. Le prix de Shanghai n'a pas baissé autant. La prime entre Shanghai et New York s'est élargie, de 10 $ à presque 20 $ par once. C'est un spread de plus de 20%. Dans un marché normal, l'arbitrage fermerait ce spread. Les traders achèteraient à New York, expédieraient à Shanghai et empocheraient la différence. Mais le marché n'est pas normal. Les restrictions d'exportation chinoise bloquent le flux de retour. Vous pouvez envoyer de l'argent en Chine, mais vous ne pouvez plus le ramener. Cela signifie que le prix de Shanghai représente le vrai prix. Le prix que les vrais acheteurs sont prêts à payer, pour du vrai métal, dans le vrai monde. Le prix de New York représente le prix papier. La divergence n'est pas un hasard, c'est un symptôme d'un marché divisé. Laissez-moi parler des coffres du COMEX. Pendant que le prix papier s'effondre, que se passe-t-il dans les coffres physiques? Les données montrent que les retraits continuent. Les acheteurs qui ont demandé livraison ne changent pas d'avis à cause du crash. Ils sont heureux de prendre livraison à 69 $ au lieu de 75 $. Cela confirme que la demande est réelle. Si les acheteurs étaient des spéculateurs, ils auraient fui. Le fait qu'ils restent prouve qu'ils sont des utilisateurs industriels qui ont besoin des atomes. Le drain sur les coffres continue. L'action des prix d'aujourd'hui est une tempête papier. La fondation physique est inchangée. Laissez-moi parler de la perspective globale. Pendant que New York vend, que fait Shanghai? Typiquement, la Chine achète le dip. Quand l'Ouest vend l'or et l'argent, l'Est les achète. Nous voyons probablement un transfert massif de métal physique des coffres occidentaux vers les coffres orientaux en ce moment. La chute des prix facilite ce transfert. Elle rend moins cher pour la Chine de drainer le COMEX. Nous subventionnons notre propre déclin. L'histoire regardera ce jour comme le jour où l'Ouest a donné ses dernières réserves stratégiques pour des centimes sur le dollar. Laissez-moi parler du capital émotionnel. Vous avez du capital financier et du capital émotionnel. Aujourd'hui, vous avez dépensé beaucoup de capital émotionnel. C'est épuisant de regarder votre valeur nette baisser. Mais vous devez recharger. Éteignez l'écran. Arrêtez de regarder les bougies rouges. Allez célébrer la nouvelle année. Vous ne pouvez pas changer le prix en le fixant du regard. Vous devez faire confiance à votre thèse. Pourquoi avez-vous acheté de l'argent? L'avez-vous acheté pour un flip rapide ou l'avez-vous acheté parce que le système fiat est mathématiquement condamné? Si le système fiat est toujours condamné, alors le trade est toujours en cours. La timeline a peut-être changé. Le chemin est peut-être plus chaotique, mais la destination est la même. Laissez-moi lever les yeux vers l'horizon. 2026. C'est l'année où le caoutchouc rencontre la route. Les déficits sont cumulatifs. Nous avons drainé les coffres pendant 5 ans d'affilée. Nous entrons dans la 6e année de déficit. Mathématiquement, c'est l'année où l'entrepôt atteint 0. Quand cela arrive, le mécanisme des prix change. Il cesse d'être conduit par la spéculation et commence à être conduit par la rareté. La tarification de rareté est exponentielle. Elle ne monte pas de 10%. Elle monte de 100%. Nous regardons une année où l'argent pourrait toucher 150 $. Cela semble fou aujourd'hui, en fixant un graphique rouge. Mais rappelez-vous, le pétrole est passé de moins 40 $ à 120 $ en 2 ans. Les matières premières bougent vite quand la pénurie frappe. Les banques ont tiré leur dernier coup de l'année. Elles ont raté le cœur. Et maintenant, le taureau est en colère. Le massacre est terminé. La reprise se charge.